Bonjour à tous mes amis, on va parler de destruction, on va parler de vengeance, on va parler de vaincre quelqu'un. Non, je plaisante. On ne veut sur cette chaîne YouTube du mal à personne. Je vais juste vous montrer quels sont les signaux que tu as enfin gagné la partie avec ton pervers narcissique. Si jamais tu as vécu près de ce genre de personnes, tu dois savoir que ce sont des gens qui sont pleins de mauvaise foi, même devant l'évidence. Il a fait des erreurs, tu as par exemple les SMS qui le prouvent, qu'il se moque de toi. Tu vas le montrer, il va te dire non, non, écoute, c'est toi qui te trompes, c'est moi qui ai gagné. Ou alors tu vas lui montrer qu'il y a des témoins, ou alors une preuve bancaire, ou alors une photo. Même devant ton innocence flagrante, il va toujours s'arranger pour retourner la situation et en sortir vainqueur. Et au bout d'un moment, bien évidemment, ça t'énerve. T'aimerais bien, pour une fois, gagner et te dire « ça y est, je suis parti de cette relation et j'ai vaincu mon pervers narcissique ». Alors en effet, ce sont des personnes qui se sentent toujours supérieures en apparence, des personnes qui se pensent plus intelligentes, plus belles, plus malignes, et ils t'ont même au final conditionné à ça, à penser qu'ils gagneront toujours et que tu perdras toi toujours. Alors je dis en apparence parce qu'on va découvrir que c'est faux. Ce sont des personnes qui sont vides de l'intérieur et qui ont toujours besoin qu'on leur rappelle de manière narcissique leurs valeurs pour qu'ils finissent par croire en leurs propres mensonges. On va voir quels sont les signes évidents que tu as enfin gagné la partie. Mais avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas ?» qui doit apparaître juste là en principe. Et si ton cas est spécifique, contacte mon équipe. Alors, la toute première chose que tu peux observer quand tu as enfin gagné la partie, quand tu es enfin sorti de cette relation, c'est qu'il tente de revenir à la phase de lune de miel, la phase de love bombing. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des personnes qui ont beaucoup de cartes dans leurs mains. Ils utilisent quelques stratégies depuis leur plus jeune âge. Et notamment, l'une de ces stratégies, c'est faire croire l'autre à l'amour gigantesque qu'il te porte. Donc, ils vont miser sur ton envie d'arranger les choses, ils savent que toi tu es amoureux, que ça pourrait le faire, donc ils vont te faire espérer ceci. Ils vont aussi miser sur tes désirs les plus forts, les plus profonds. Tu voulais un enfant, ils vont te faire miroiter que si tu reviens, alors ce serait possible. Tu voulais une maison, tu voulais un mariage, tu voulais juste un couple où ça se passe bien, ils vont te faire miroiter que oui, c'est possible. Mais attention, ce ne sera pas des excuses. Ils ne font pas de remise en question. Ils vont pas te dire « ça y est, j'ai compris des choses, j'ai changé, ça va s'arranger ». Non, non. Ils vont te faire espérer de l'amour de manière conditionnelle. Par exemple, si jamais tu changes un peu, si jamais tu fais des efforts, alors tout redeviendra comme avant. On s'aimera à nouveau comme au tout début. Donc, conditionnel, si tu fais quelque chose, alors il se passera quelque chose d'autre. Ou alors ils vont te dire « je peux encore te sauver si tu reviens ». Ou alors, ils vont te dire « on pourrait encore avoir ce couple merveilleux, à condition que tu te comportes un peu plus comme si avec moi, que tu me portes plus d'attention, que tu me portes plus d'amour, que tu sois plus tolérant, que tu arrêtes de fuir, etc. etc. » Donc, lorsqu'ils utilisent cette carte du love bombing à nouveau, alors qu'ils t'ont critiqué pendant des mois ou des années avant, c'est qu'ils sentent qu'ils sont sur le point de perdre ce bras de fer et ils sont prêts à tout te promettre pour que tu reviennes. Autre signe que tu as gagné face à ton pervers narcissique, c'est que tu as énormément de messages au moment de partir. Alors, tu peux avoir étrangement une alternance. Certains SMS seront très gentils, d'autres seront très méchants. Et puis ça va revenir, un peu comme si l'autre devenait dingue, un peu comme si son masque tombait, de temps en temps il le remet pour redevenir gentil, d'un coup il l'enlève et tu vois juste un visage horrible derrière. Donc tu reçois par exemple plein d'audios, plein d'SMS, toi tu es en train de passer à autre chose, tu ne réponds pas à tout ceci, ou tu te désinvestis en répondant juste une petite phrase ou un petit mot, et ça les rend complètement dingues. Ça rappelle étonnamment les personnages maléfiques dans les Walt Disney. Tu as une sorcière ou tu as un monstre. Au début, ils se font passer pour quelqu'un de beau, quelqu'un de gentil. Ils ont mis un sort pour apparaître différemment. Et puis tout d'un coup, au moment d'exploser, on voit enfin leur vrai visage. Il y a une espèce de tempête d'éclairs dans tous les sens. Et puis hop, ils explosent, ils disparaissent. Et à ce moment-là, tous ces messages, tous ces SMS, c'est juste avant cette fameuse explosion où ils vont disparaître. Troisième signal que tu as gagné, c'est qu'ils vont recommencer ce même parcours avec quelqu'un d'autre, avec une nouvelle victime. Au passage, une nouvelle victime que tu ne pourras pas sauver. Pour rappel, il y a 67 millions de Français. Ça veut dire que tu ne pourrais pas sauver 67 millions de personnes de cette personne qui est perverse, narcissique, malheureusement. Même si tu en sauvais une ou deux, il y aurait toujours quelqu'un d'autre par la suite. Aujourd'hui, tu es devenu une personne qui est beaucoup trop compliquée à manipuler. Il n'arrive plus à te manipuler de manière simple. Ça lui prend trop d'énergie. Au bout d'un moment, il laisse tomber, il se dit « ça y est, l'autre a compris mon jeu, il sera beaucoup plus simple que j'aille manipuler quelqu'un d'autre ». Et là, de manière bien naturelle,
toute votre histoire est réécrite. Ils vont te diffamer, toujours de manière silencieuse, en chuchotant à l'oreille de l'autre, sans jamais le mettre sur la voie publique. Ils vont te diffamer auprès de tout le monde. C'est toi la personne qui est dingue, c'est toi le monstre ou la monstre dont il faut se méfier. C'est peut-être même toi au final le pervers narcissique. Bah oui, ils vont forcément contrer par miroir tes propres accusations. C'est toi qui es violent psychologiquement, c'est toi qui es dangereux. En gros, ils te décrivent exactement comme eux-mêmes sont. Dans quelques cas qui sont rares, mais que je vais quand même citer, il y a ce qui s'appelle un effondrement narcissique. Le pervers narcissique est dévoilé aux yeux de tout le monde, il va s'effondrer, et dans ce cas-là, il pourra y avoir le début d'une phase dépressive. Et après ça, il va se relever et passer à la prochaine victime. Quatrième signe que tu as gagné face à ton pervers narcissique, c'est que tu n'y penses plus ou tu y penses beaucoup moins qu'avant. Est-ce que ça paraît fou? Moi, par exemple, ça a été une de mes premières questions à des personnes qui avaient vécu ça, c'est comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 6 ans? Est-ce qu'un jour, ce mal que je ressens va finir par partir? Et les gens m'ont répondu oui. En effet, au bout de quelques temps, sa vie amoureuse, t'en auras rien à faire. C'est-à-dire que t'écouterais ça ou le chant des oiseaux, ce serait exactement pareil. Les potins qu'il raconte sur toi, t'en auras rien à faire. Le revoir, le croiser, même éventuellement parler si t'as pas le choix avec cette personne, ça ne te fera absolument rien. Entendre parler de lui par des amis en commun, tu t'en ficheras complètement. Leurs réseaux sociaux, t'en auras mais vraiment plus rien à faire. Alors, oui, ça peut prendre du temps. Parfois, ça prend quelques mois, parfois, ça prend quelques années, selon la situation, selon la durée d'exposition à cette personne, selon le fait que vous ayez des enfants ou pas, mais ça finit par s'arranger un jour. Au bout d'un moment, tu en es sorti et tu n'en as plus rien à faire. Et là, tu as gagné. Autre signal, c'est que tu ne te sens plus mal par rapport à ce qui s'est passé. Tu as compris beaucoup de choses sur toi. Pourquoi est-ce que tu es entré dans ce type de relation? Pourquoi est-ce que tu as accepté tout ça? Tu as aussi compris beaucoup de choses sur l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre s'est comporté de telle manière? Au début, tu voyais l'autre comme l'espèce de gros méchant. Et puis tout d'un coup, tu réalises que oui, mais tu l'as laissé entrer chez toi, tu as quand même accepté des choses, tu aurais dû savoir dire non. Donc, tu arrives un peu à remettre l'équilibre et à comprendre un peu mieux les deux parties. Je dis pas que c'est une bonne personne, je dis juste que c'est pas 100% lui et 0% toi, c'est peut-être 98,2% ou 90,10% selon la situation. Maintenant, c'est plus qu'un lointain souvenir, tu ne crains plus cette personne, tu n'en as plus rien à faire. Ça fait des mois, des années que tu n'as plus de nouvelles, tu n'as absolument plus rien à faire de cette personne et en effet, tu as gagné. Voilà mes amis, j'espère que ça a été instructif. Partagez-moi en commentaire ce que vous avez vécu, si vous avez observé ces signaux et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Salut à tous, bye.